Bonjour, je suis Jean-Robert Tupoka. Je voudrais parler avec vous de manière générale et avec les étudiants inscrits en troisième année de licence sciences infirmières de l'Université catholique de Yaoundé, euh, de l'économie de la santé, un cours qui figure dans leur programme de formation. Naturellement, vous aurez imaginé, c'est un cours qui dure quelques heures. Nous ne pouvons pas traiter dans sa totalité la problématique de l'économie de la santé parce que c'est très vaste. Nous allons nous contenter de faire ce que nous pouvons en essayant de circonscrire notre propos autour d'une introduction à la gestion économique des services de soins. Parce que les étudiants en sciences infirmières, naturellement, s'occupent des soins. Et dans ce cours, nous proposons, en termes d'objectifs, de les familiariser avec l'intérêt d'une démarche de gestion économique d'un service de soins infirmiers. Parce qu'à la base, nous pensons que ces cadres supérieurs en sciences infirmières auront certainement des structures, des services à gérer. Il est important de les familiariser avec l'importance, de les partager avec eux l'importance d'une démarche de gestion économique. Comme deuxième objectif, nous savons tous que pour des étudiants en sciences infirmières, qui sont des professionnels pointus par ailleurs, la science économique, ce n'est pas terriblement leur dada, mais ils sont obligés de s'y faire. Nous comprenons pourquoi, parce que l'économie aujourd'hui est présente partout. Le secteur des soins n'y échappe pas. Et pour s'approprier cette discipline, cet outil, il est important que nous puissions insister dans le cadre de cette formation avec eux sur un certain nombre de concepts. Naturellement, comme nous le savons tous, lorsqu'on aborde une nouvelle discipline, la maîtrise des terminologies, la maîtrise des concepts est beaucoup plus importante, n'est-ce pas, passe loin devant la maîtrise des techniques. Donc, avant d'entrer dans la mise en œuvre des techniques, il est important dans cette introduction que nous nous attardons à leur présenter le concept. Ce sera donc le deuxième objectif de ce cours. Le troisième objectif, si le temps nous le permet, je l'espère, nous allons leur montrer un peu de manière sommaire comment mettre en œuvre de manière pratique, de manière professionnelle, les outils empruntés dans le domaine de l'économie pour une meilleure gestion des services de soins. Voilà donc les objectifs de ce groupe. Pour atteindre chacun de ces objectifs, nous allons y consacrer quelques parties. Le premier objectif trouvera sa réponse dans l'introduction de ce cours. Le deuxième objectif, ça sera consacré à peu près à deux chapitres au cours desquels nous allons présenter leurs concepts, des concepts et un certain nombre de mécanismes. Le troisième objectif, ça va être à peu près, comment on dirait, une sorte de travaux dirigés, de travaux pratiques que nous essayerons également de faire en direct. Donc, globalement, cet enseignement devrait se scinder en 3 ou 4 capsules vidéo pour une meilleure compréhension. Naturellement, lorsque vous recevez les capsules vidéo, chaque capsule vidéo, vous devez prendre le temps de l'étudier, on en parlera. Et à la suite, vous devez répondre à un certain nombre de questions que nous allons vous poser sous forme d'entraînement. Et naturellement,
si vous avez des questions, vous n'hésiterez pas de les poser inbox ou directement, n'est-ce pas, en bas de cette capsule vidéo. Voilà ce que je voulais vous dire en guise d'introduction à cet échange. Alors, sans donc transition, nous nous posons la question de savoir, de manière claire, en quoi l'économie de la santé peut-elle aider à mieux gérer les ressources dans un service de soins infirmiers ou dans un laboratoire d'analyse. Vous comprenez ce que nous appelons ici introduction à la gestion d'un service de soins infirmiers. Nous pouvons l'étendre pour aller aborder les questions de laboratoire. Une chose que nous devons savoir d'entrée de jeu, c'est que sur le plan technique, l'infirmier connaît beaucoup de choses. Il a des connaissances, des savoir-faire très pointus. Ce qui l'entrave très souvent aussi dans son travail, c'est le manque de ressources. Le manque de ressources, le manque de moyens, comme ils aiment le dire. Le moyen personnel, le moyen en termes d'argent, le moyen en termes matériels. Alors, ces ressources-là, malheureusement, nous aurons le temps d'en parler, ça ne sera jamais suffisant face à des besoins de soins que vous allez rencontrer au cours de votre carrière. Il y aura toujours beaucoup de choses à faire. Et face à ces choses énormes, vastes à faire, vous aurez toujours les moyens qui vont paraître insuffisants. Comme les moyens sont insuffisants, on ne peut pas les augmenter de façon extensive. Le peu qu'on a, il va falloir essayer de bien gérer. Là, nous allons y revenir. Donc, une première chose que nous pouvons dire à vous, étudiants en LSI 3 à l'Université catholique de Yaoundé, c'est que de manière pratique, lorsque vous mettez en œuvre votre art, c'est-à-dire les soins, vous avez besoin de ressources. Ces ressources, vous ne pouvez pas les augmenter de façon indéfinie. Du coup, le peu que vous avez, il est bon de bien les gérer. Bien les gérer revient systématiquement à faire attention à tout gaspillage. Donc, de manière générale, ce que je viens de vous dire, c'est que la gestion économique fait partie de la bonne gestion des soins. Vous devez garder ça à l'esprit. Pourquoi? Parce que l'outil économique, l'économie, la science économique, va permettre la facilitation de l'évaluation en termes comparatifs, notamment, sur le plan financier, des différents procédés possibles pour un même résultat de soins. Et ceci dans le but d'évaluer la technique de soins la plus efficiente. Qu'est-ce que ça veut dire? Tous les infirmiers, vous tous les infirmiers, vous savez que pour traiter une maladie, il est rare qu'il y ait une seule démarche, qu'il y ait un protocole standard arrêté.
il est toujours possible que j'utilise un procédé ou un protocole, j'aboutis au résultat. J'utilise un autre encore, j'aboutis au résultat. Et à un moment donné, lorsqu'on n'est pas sensibilisé sur des questions financières, économiques, on peut décider de dire, pour le malade, pour tel malade, j'utilise tel procédé, pour tel autre, de manière indifférente. Mais cela marche sur le plan technique. Cela marche aussi sur le plan d'autres considérations, parce qu'il n'y a pas que l'économie dans la vie. Mais si on voudrait rester dans la rationalité économique, il est bon que vous puissiez réfléchir sur vos procédés et vous dire, et vous poser une question simple. Ces procédés que j'utilise de manière indifférente et qui aboutissent néanmoins à des bons résultats, ou même bons résultats, est-ce que cela est-ce que ces protocoles-là, ces procédés-là sont également neutres en termes de coût? Naturellement, si un procédé est beaucoup moins cher, un procédé A est beaucoup moins cher qu'un procédé B, et que les deux aboutissent au même bon résultat, naturellement, nous devons choisir le procédé A, pour toutes choses égales par ailleurs. C'est-à-dire, on fait fi de toutes les autres considérations, et tout ce que vous pouvez imaginer. De manière concrète, regardons de manière concrète ce que je voudrais vous expliquer. Alors, nous avons un procédé, si vous voulez, un procédé P, on s'appelle protocole, et ce protocole ou procédé, donc on a un procédé A qui permet d'aboutir ou de guérir le paludisme. Bien, pour ne pas mélanger les P, avec votre permission, nous allons aller qui permet de guérir la malaria. M. Nous avons également un autre procédé ou un autre protocole de soins qu'on a mis en place et qui permet de toujours guérir la malaria. Sur le plan technique, que vous maîtrisez très bien, vous pouvez utiliser le protocole A comme pour le protocole B. D'autant plus que ces deux protocoles permettent d'aboutir au même résultat en termes de soins, en termes techniques. Seulement, à un moment donné, il est possible qu'on vous demande de choisir entre A et B. Là, vous devez faire attention de faire un choix hasardeux. Le choix au hasard n'est possible que si le protocole A pour aboutir à la même guérison nécessite exactement les mêmes dépenses que le protocole B. Autrement dit, il est important pour nous, n'est-ce pas, de nous intéresser au coût. Donc, le coût du protocole A, le coût du protocole B. Donc,
ça nécessite un gros travail de calcul des coûts et tout. C'est une autre affaire. Nous allons le voir dans le cadre de notre troisième objectif de ce cours. Donc, si au terme de ce travail qui est très important, et je ne dis pas que c'est facile, on arrive à établir que le coût du protocole B est supérieur au coût du protocole A. En ce temps-là, le protocole que nous devons retenir sur le plan à la fois de l'efficacité et sur le plan du coût, c'est bien le protocole A. A et B donnent le même résultat. Je me rends compte que le coût de A sur le plan financier est le coût de A sur le plan financier est beaucoup moins important que le coût de B. Il ne me reste qu'à proposer ou à retenir le protocole A. Et ce qui nous donne des outils pour faire un travail, c'est le protocole A. Donc, voilà ce que je voulais vous expliquer par rapport à ce premier élément, ce premier truc que, comment on va dire, que l'économie, ce premier outil, cette première importance de l'outil économique. Alors, le deuxième élément, c'est que l'outil, l'économie va servir comme un outil de quantification en valeur monétaire de l'effet des investissements réalisés qui sont liés aux soins ou au laboratoire. Même en tant qu'infirmier, vous savez, vous sentez que pour ouvrir un service de soins, le service de traitement de blessures, le service de maternité, pour ouvrir un laboratoire d'analyse médicale, il y a des investissements à faire. Vous devez investir. Vous devez mobiliser un certain capital. Nous y reviendrons. Alors, lorsque on mobilise ces ressources-là, ce capital-là, on a, et qu'on les met au service des soins, on a quand même envie, à un moment donné, de s'interroger sur la rentabilité de tout cet investissement. Est-ce que c'est rentable? Si ce n'est pas rentable, il y a des choses à faire. C'est vrai aussi que si c'est rentable, il y a également des choses à faire. Et je suis sûr que ce n'est pas forcément les mêmes choses à faire dans l'un ou dans l'autre cas. Conséquence, il est extrêmement important que lorsque je mobilise les ressources, lorsque j'investis, je dois me poser la question de savoir sur le plan monétaire, est-ce que ça donne? Et pour le faire de manière efficace, de manière fiable, c'est la science économique qui nous met, encore une fois de plus, les éléments, les outils nécessaires pour faire ce travail. Le fait d'acheter un appareil et qu'il puisse gagner du temps en termes de guérison, qu'il puisse améliorer la durée de séjour en hospitalisation et tout ce que vous pouvez imaginer,
ne veut pas toujours dire que cet outil-là, cet appareil-là est rentable sur le plan économique. Il y a à ce niveau un travail à faire. Et pour bien le faire, les économistes ou bien la science économique peut vous être utile. L'autre chose très importante, excusez-moi, je me mélange un peu les pipes pénales. Voilà. Regardons le 3. L'économie, le troisième, ça va retrouver un peu les deux autres, hein, mais nous sommes obligés de le répéter. Nous devons regarder l'économie en tant, ce que je vais dire, en tant que personnel de santé, un personnel de soins, vous devez regarder l'économie comme un outil d'aide à la décision. Nous l'avons déjà vu. Tout à l'heure, vous avez à choisir entre le protocole A et le protocole B pour soigner, par exemple, la malaria. Vous avez fini par choisir, nous l'avons vu tout à l'heure, nous avons fini par choisir le protocole A. Et en choisissant le protocole A, c'est grâce, n'est-ce pas, à la mise en œuvre des outils économiques. Donc, l'économie est une aide à la décision pour tout le monde qui aspire à gérer un soin ou une formation sanitaire quelconque. Il en est de même. Tout à l'heure, est-ce rentable? Est-ce que le retour sur investissement est au rendez-vous? Il faut pouvoir répondre à cette question. Pour bien répondre à cette question, l'économie sert à quelque chose. Et là, une fois que l'économie nous a fourni les éléments de réponse, nous pouvons aisément décider. C'est pour ça que sur ce deuxième point, nous disons que l'économie, dans ce cas, est une aide à la décision pour vous. Alors, l'autre chose très importante, qui n'est pas du tout évident, les infirmiers que vous êtes savent très bien faire des soins, des bons soins même d'ailleurs, mais ils se heurtent généralement à une autre difficulté qui n'a rien à voir avec la technique de soins, c'est-à-dire la tarification de leurs actes. La tarification des actes. Les actes en soins infirmiers, il y en a beaucoup. Pansement, l'accouchement, la toilette de malade. Toute la difficulté à un moment donné, la pose de perfusion, toute la difficulté à un moment donné, c'est de dire à combien je vends un acte d'accouchement dans mon service. À combien je vends un acte de pansement. Il faut des tarifs. Il faut que je me fixe des tarifs. Il s'agit là d'un aspect très important dans la mesure où si, voyons ça de manière pratique, dans un schéma, n'est-ce pas, en nous disant ceci. Si j'ai un acte, cet acte-là, c'est pas pourquoi je mets un, si j'ai un acte A, pardon, si j'ai un acte A, si je fais bien mon calcul de coût en vue de décider sur les tarifs, je peux prouver que le tarif optimal
est TO. Mais si je ne fais pas ce travail, à partir de ce tarif optimal que je peux avoir, ou bien de ce coût optimal que je peux avoir, je peux fixer donc un tarif optimal. À partir donc de là, si je n'ai pas fait ce travail, si je l'adopte, je m'en sors. Mais il est possible que je ne fasse pas ce travail. Si ce travail n'est pas fait, il y a deux situations qui vont se présenter. Je peux décider de fixer pour un acte donné un tarif O1 ou bien un tarif O2. Alors, si le tarif O1, si le tarif O1 est inférieur au tarif O, si le tarif O1 est inférieur au tarif O, qu'est-ce qui va se passer? Les clients vont affluer chez vous. Et quand ils affluent chez vous, qu'est-ce qu'ils font? Ils consomment les ressources. Ils vont consommer toutes vos ressources. Jusque-là, vous êtes content parce que vous ne savez pas le malheur qui vous attend. Une fois qu'ils ont fini de consommer vos ressources, vous voulez vous réapprovisionner, vous vous rendez compte que vos caisses ne sont peut-être pas vides, mais ne sont pas à un niveau qui vous permet d'avancer. Autrement dit, vous avez perdu de l'argent. Si le phénomène se poursuit, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez fermer, vous allez mourir. Au contraire, nous pouvons, ça c'est quand j'avais un TO1 inférieur à TO. Mais je peux avoir la situation où j'adopte un tarif O2 qui est largement supérieur à TO. C'est-à-dire, voilà, j'adopte ceci qui est supérieur à ça. Alors, si vos tarifs sont très loin du tarif optimal, on dira que votre centre, votre service pratique des prix ou des tarifs prohibitifs, trop élevés. Or, le monde de la santé est très sensible aux incitations économiques. Qu'est-ce qui va se passer? Dans ce cas de figure, les gens vont consommer très peu chez vous. On va parler de sous-consommation de vos services parce que c'est trop cher. Les prix sont prohibitifs. Les gens vont partir. Et quand ils partent, on ne veut pas fonctionner. Il faut bien payer son personnel, il faut payer des taxes, il faut payer ceci et cela. Et comme vous ne pouvez pas, ben vous allez faire. Dans le premier cas, dans ce second cas, nous avons parlé de sous-consommation ou de sous-utilisation du service. Le service est peu utilisé. Mais dans l'autre cas, il y a surutilisation. Les gens vont fuir de partout, comme j'ai dit tout à l'heure, pour venir consommer parce que c'est moins cher. Et du coup, donc, entre le tarif moins cher, hasardeux, et le tarif trop cher, hasardeux, il existe un tarif qu'on peut pratiquer qui est le tarif optimal. Dans ce cas, vous avez intérêt à recourir au service d'un économiste, à regarder du côté de la science économique pour mobiliser les outils susceptibles de vous aider à déterminer ce tarif. Acte de soins par acte de soins, si vous voulez être des gestionnaires modernes des services de santé. Alors, voilà ce que je voulais vous dire concernant donc ce quatrième élément. Donc, si on vous posait la question très rapidement en disant en une seconde, en quoi l'économie peut vous être utile, vous, professionnels de la santé,
une réponse en une seconde, très simple, très efficace, et de dire, grâce à l'économie, je peux fixer le tarif de mes actes dans le domaine des sciences infirmières. Très clair et net. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on a vues qu'on peut faire. Cinquièmement, grâce à l'économie, vous pouvez facilement mesurer l'utilité sociale d'un service infirmier ou d'un laboratoire d'analyse. La science économique en la matière va permettre de mesurer donc l'utilité sociale d'une intervention ou d'une institution et de tirer des conclusions. Elle permet de se faire, d'analyser l'efficacité et l'efficience d'un tel service dans le but d'améliorer la répartition des ressources ou de rester dans le statu quo si la situation actuelle est la plus efficiente. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait retenir de manière concrète à cela? J'ai créé un service de soins. Et en arrière-plan, c'est de dire, si j'ai créé ce service, c'était pour répondre à un besoin. Mais comment, donc, ce service est réputé être utile? Comment je fais pour savoir, pour apprécier cette utilité sur le plan social? C'est de regarder, tout simplement, si les gens l'acceptent. L'accepter, d'une part, c'est accepter, payer ce dont ce service a besoin pour fonctionner. Payer le prix. L'accepter, ça suppose aussi que l'hôpital est efficace, répond aux besoins de cette population. Donc, regarder l'utilité sociale des services médico-sociaux, c'est apprécier à la fois l'efficacité et l'efficience du dit service. Efficacité au résultat atteint, l'efficience, c'est que ce service arrive à faire beaucoup avec la même chose. Efficience. Or, tout le monde, toutes les disciplines utilisent ce terme, ces deux termes, efficacité et efficience. Mais chez les économistes encore, ces termes sont d'une importance capitale. En économie, il est manipulé au quotidien, donc pour apprécier, n'est-ce pas, l'importance des services ou des biens que l'on propose aux populations. Voilà ce que je voulais vous dire concernant cette première capsule vidéo dédiée, n'est-ce pas, à l'introduction à ce cours consacré à l'économie de la santé qui concerne plus spécifiquement les licences en sciences infirmières de 3e année à l'Université catholique de Yaoundé. Et cette introduction avait pour ambition de répondre à un objectif important de ce cours, à savoir en quoi l'économie est utile pour un infirmier. Merci de votre très aimable attention.